Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics consacré aux gammes. L'exercice du jour vous permettra d'ajouter 2 nouvelles gammes à votre répertoire puisque nous oscillerons entre la gamme de La majeure pentatonique et la gamme de La mineure, toujours tout aussi pentatonique. Alors sans plus attendre, allons voir tout ça à la démo. C'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 109 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 55 BPM et activez les subdivisions en croche, comme ceci. Voyons maintenant ce que contient cet exercice. Petit rappel pour ceux et celles qui ne le savent pas déjà, comme le nom l'indique, les gammes pentatoniques ne contiennent que 5 notes plutôt que les 7 notes contenues dans une gamme majeure ou une gamme mineure conventionnelle. Par ailleurs, les gammes pentatoniques sont assurément les plus utilisées lorsque vient le temps soit de faire des solos ou d'improviser. La deuxième chose que cet exercice nous apprend, du moins s'il faut en croire le livre, c'est comment éviter que des notes non intentionnelles se glisse dans votre jeu. Allons voir le pas à pas, c'est parti! Comme vous pouvez le constater, la première mesure se répète 2 fois et contient en réalité la fameuse gamme de La majeure pentatonique. Voyons maintenant comment jouer cette gamme. Alors, pour ce faire, vous placez votre main sur le manche en première position, c'est-à-dire le premier doigt à la première case, deuxième doigt à la deuxième case, et ainsi de suite. On va débuter là où ça commence, c'est-à-dire sur la première corde. Alors, pour jouer cette corde, vous aurez besoin du 4e doigt à la 4e case et il est bien avisé de placer d'avance votre second doigt à la 2e case, comme ceci, histoire que vous n'ayez qu'à soulever le doigt afin de jouer la prochaine note, comme ceci. 4, 2, et puis on soulève pour 0. Pour la première corde, ça donne donc 4, 2 et 0. Ensuite, on va déplacer le second doigt vers la 2e corde à la 2e case. Et on va encore une fois soulever. Donc cette corde, c'est 2 suivi de 0. On récapitule. Alors, à partir de la première corde, on disait que c'était 4, 2, 0, suivi, après un changement de corde, de 2, 0. Ça donne ceci. 4, 2, 0, 2, 0. Très bien. Ensuite, pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre premier doigt sur la 3e corde à la première case, comme ceci, suivi de la première corde à vide. Alors, c'est ici que le livre vous enseigne l'importance de bien contrôler ces notes. Si jamais on jouait cette note et puis qu'on soulève le doigt, alors il risque d'y avoir un pull-off et une note qui est non intentionnelle. Donc, plutôt que de faire ça et d'ajouter cette note, ce que le livre vous propose comme truc, et qui est une très bonne idée, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'après avoir joué la note, on va légèrement relâcher, juste assez pour que le doigt reste en contact avec la corde, mais pas suffisamment pour qu'il y ait un pull-off. Donc, ça vaut la peine de pratiquer uniquement cette section sans égard à ce qu'il y a avant. Donc, d'ailleurs, c'est une bonne suggestion. Dès que vous rencontrez une difficulté, plutôt que de systématiquement recommencer du début, isolez cette difficulté et allez-y très lentement, soyez très relax. Alors, ça vaut la peine de travailler ça de façon isolée. Alors, tout le défi ici consiste à ne pas soulever le doigt trop tôt, exactement comme je viens de le faire, histoire qu'on puisse quand même entendre la note, comme ceci. Très bien. Alors, si on récapitule toute cette première mesure, ça donne donc
4, 2, 0, on change de corde, 2, 0, on change encore de corde, 1, et on va, juste comme on venait jouer la corde à vide, on va soulever légèrement, tout en gardant le contact avec le premier doigt. Encore une fois. Très bien, alors on répète ça 2 fois. Allons-y pour la deuxième moitié, qui contient en réalité quoi? Ça contient la gamme de la mineure pentatonique, qui n'est évidemment pas la même chose. Donc, on reste en première position, mais cette fois-ci, on va commencer avec le troisième doigt à la troisième case sur la première corde. Alors, la première corde sera 3-0. Allons-y. 3, 0. Ensuite, on change de corde. On va répéter la même chose, c'est-à-dire 3-0. 3, 0. Alors, si on récapitule depuis le début, ça fait 3-0, changement de corde, 3-0. Par la suite, on change encore de corde et cette fois-ci, on va tout simplement faire 2 et 0. Et on termine, comme la dernière fois, sur la première corde à vide. OK, mettons tout ça ensemble. Alors, 3, 0, 3, 0, 2, 0, et on revient à la première corde à vide. Alors, mettons tout ça ensemble, c'est-à-dire répétons 2 fois la gamme de la majeure pentatonique, suivi de 2 fois la gamme de la mineure pentatonique. C'est parti. Alors, on se rappelle, on commence à la 4e case. Une deuxième fois. On passe maintenant à la gamme mineure pentatonique. Et une dernière fois. Et voilà, vous avez réussi. À vous de jouer. En terminant, histoire de booster votre motivation, je vous présente cette semaine une nouvelle façon de pratiquer vos gammes qui est nettement plus amusante. Alors le tout se déroule en 3 étapes. Première étape, il faut apprendre la gamme. Oui, je sais, ça c'est pas très amusant, mais c'est le début. Deuxième étape, faites une petite recherche Internet afin de trouver une piste d'accompagnement dans la gamme de votre choix. En anglais, le mot à utiliser pour piste d'accompagnement, c'est backing track. Troisièmement, une fois que vous aurez trouvé cette piste, vous n'avez qu'à improviser, c'est-à-dire essayer les différentes notes de la gamme de votre choix dans différentes séquences, répéter certaines notes et amusez-vous. En fait, il n'y a pas de mauvaises choses à faire, il n'y a pas d'erreurs, ce ne sont que des apprentissages. Je vous donne un exemple à l'instant, c'est parti! Pour ceux et celles qui ont envie d'essayer, il vous suffit de prendre la gamme de la mineure pentatonique que vous retrouverez à la mesure 3 de l'exercice du jour et de cliquer sur le lien dans la description plus bas afin d'avoir la piste d'accompagnement. Vous m'en donnerez des nouvelles, laissez-moi des commentaires plus bas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit demain pour un autre épisode. Salut tout le monde, bye!